Bonjour tout le monde, parce qu'on a plein de raisons, tous autant qu'on est, de pas forcément pouvoir faire des cartes très élaborées, de pouvoir y accorder énormément de temps. Bon ben je te dis à ce soir alors. Ouais. Attends, c'est ce soir? Mais on me dit jamais rien à moi, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ben fallait me le dire une 4e fois que l'anniversaire c'était ce soir. Ou beaucoup de moyens. Regarde, je n'ai pas assez de matériel. Ou tout simplement parce qu'on n'a pas d'inspiration. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, j'en suis sûre, j'ai créé une petite série de vidéos juste comme il faut, quelques minutes, et vous allez voir qu'on va faire des trucs sensationnels avec soit peu de temps, soit peu de matériel, peu d'inspiration. Et ça, il n'y a personne qui le sait. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va partir dans le trip je n'ai pas d'inspiration. Alors, c'est pas que j'avais pas d'inspiration, c'est que j'aime énormément cette planche de tampons. Dès que je l'ai vue, je l'ai voulu, ça c'était clair. Donc j'ai enfin réussi à me la procurer. Mais une fois que je l'ai eu dans les mains, eh bien là, la panne totale. Donc je me suis pas démontée, j'ai sorti du papier aquarelle, ma Versafine, puisque je vais faire de l'aquarelle, sachez que la Stézone marche également. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose avec cette planche de tampons. Donc une fois que j'aurai cadré ce que je suis en train de faire, vous allez voir qu'au final, quand on se sent, si vous voulez, un petit peu mal à l'aise avec un tampon, eh bien une des solutions qui s'offre à vous, c'est d'utiliser ces tampons comme des fonds. Alors moi j'ai sorti plusieurs blocs acryliques parce que j'en possède plusieurs. Puisque je me suis équipée, depuis le temps que je scrape, tu penses bien que je vais pas garder qu'un seul bloc acrylique, mais avec un seul, c'est faisable aussi. Donc pour cette carte, j'ai utilisé 3 des tampons qui figurent sur la planche. Maintenant, selon votre humeur et selon comment les choses se passent pour vous, selon votre inspiration, vous pouvez utiliser plus de tampons, moins de tampons, toujours le même. Ce qu'il vous suffit de faire en fait, c'est de le pivoter à chaque fois pour un petit peu faire un effet de genre j'ai plusieurs tampons alors que j'en ai qu'un et je t'en mets plein les yeux et t'as rien vu et puis voilà. Ensuite, j'ai sorti mes aquarelles. Alors, je voulais partir sur d'autres supports que la Distress, et puis je me suis dit, bah non, parce que, comme je l'ai dit lors de mes vidéos Halloween, c'est vrai que les couleurs jaune, orangé et rouge que j'ai pu me procurer au fil du temps dans mes Distress, j'aime beaucoup les utiliser quand arrive la période automnale. Et donc là, même si ces feuilles ne sont pas forcément... typique, hein, on voit pas de feuilles d'érable, on voit pas de choses comme ça dans cette planche de tampons, eh bien on peut quand même, vous voyez, on peut quand même y utiliser pour, si on met des couleurs un petit peu automnales, pour avoir effectivement un rendu automnal. Maintenant, je suis sûre que ça peut très bien marcher aussi si vous mettez par exemple des couleurs un petit peu plus flashy pour faire un fond de carte sur l'été, je pense que ça marcherait très bien aussi. Maintenant moi, comme je l'ai déjà dit, je suis encore, comme on est quand même qu'au mois de novembre, je suis encore dans la période automnale et je n'ai pas encore dans ma tête commencé à me dire qu'on est bientôt Noël, parce que je trouve que le temps passe déjà bien assez vite comme ça. Donc moi, je ralentis, mollo, et dans mon scrap, puisque dans le reste de ma vie, j'ai pas d'autre choix que d'aller vite, un petit peu comme tout le monde, hein, de toute façon, qu'il faut toujours faire les choses pour hier, hein, que ce soit dans le travail ou pour dans le reste. Mais en tout cas, moi, pour le scrap, je ralentis un petit peu la cadence, et là, pour l'instant, j'avais très envie de faire des choses sur l'automne. Donc c'est un petit peu ce que ce fond de carte m'aura inspiré, et je suis très très contente au final du résultat. Et ça m'a permis un petit peu d'utiliser encore une fois des couleurs que j'aurais peut-être pas forcément utilisées à d'autres moments de l'année. Après, rien n'empêche, hein, c'est pas forcément jaune, orange et rouge, c'est pas forcément que des couleurs que je vais vous dire d'utiliser pour l'automne. Hein. D'ailleurs, j'ai pas forcément d'ordre à vous donner, pas spécifiquement, je n'ai que des conseils. Donc comme là par exemple, où j'ai débordé en voulant passer ma couleur un petit peu trop vite, et là, pas de panique, contrairement à d'autres techniques, là, vous pouvez rattraper le coup en repassant un petit peu d'eau. Et si vous n'êtes pas une crade comme moi, passez un petit coup d'essuie-tout derrière où vous avez remis de l'eau pour enlever l'excès de couleur. Moi j'y suis allée avec les doigts, c'est pas très intelligent, surtout quand, comme moi, on a souvent les doigts pas très sales quand on... pas très près.
pas très propre quand on patouille, et du coup on risque de venir tacher son fond de carte, et après on s'en veut, et puis voilà, mais bon, et on s'énerve tout seul. Mais là il s'est avéré que j'ai eu de la chance, que j'avais les doigts à peu près propres, donc ça s'est plutôt bien passé. Alors, je trouvais les couleurs qui étaient déjà bien sympas comme ça, mais comme je possède d'autres Distress qui ont des couleurs un petit peu avoisinantes, donc par exemple, vous avez la Curved Pumpkin qui est assez proche de la Spiced Marmalade, donc du coup, je me suis dit, je vais faire encore des dégradés un petit peu comme ça, donc j'ai sorti 3 autres nuances de Distress. Alors, ne me tombez pas dessus en me disant, mais moi, j'ai pas autant de Distress, et gna gna gna, mais moi aussi, au début, je n'avais pas autant de matériel, c'est bien normal. On s'équipe tout doucement avec le temps, à moins qu'on gagne au loto ou à Euromillions et qu'on puisse tout acheter d'un coup, mais ça reste quand même assez rare. Comme tout le monde, j'étais frustrée également quand je manquais de matériel, voilà, quand je voyais les vidéos des Américaines où elles ont des scrap rooms qui sont encore plus grandes que ma maison entière. Il y a de quoi vraiment être frustré. Maintenant, ne prenez pas les choses comme ça, ne les prenez pas contre vous, au contraire, ce doit être démoteur pour vous dire... elle a ce genre de matériel et je vois que ça lui sert bien, que j'aimerais faire les mêmes choses qu'elle fait, etc. Moi ou une autre, d'ailleurs, ça marche aussi pour les autres. Et prenez ça comme, je vais mettre ça par exemple sur ma liste du Père Noël, puisqu'on parlait de Noël il y a peu de temps, ou pour vous dire, prochainement, c'est ça que je veux. Voilà, tout simplement. Alors là, j'ai pris des tampons, puisque j'ai terminé plus ou moins mon fond de carte et que je vais le laisser un petit peu s'échouiller sur le côté, même si j'ai pas utilisé énormément d'eau, et je vais passer donc au sentiment. Alors là, encore une fois, j'ai utilisé un die bannière parce que j'ai fait ma grosse feignasse et parce que c'est un die qui venait avec un set, mais sinon il me serait jamais venu à l'idée de mettre des sous pour acheter un die bannière tout seul, parce que c'est quand même une des choses les plus faciles à faire au monde en scrapbooking, je pense, avec un ciseau. Mais bon, là j'avais ma Big Shot sous la main, donc je me suis servi de ce die et je suis tout simplement venue tamponner mon sentiment dessus, donc qui est extrait de 2 planches de Scrap Plaisir. Et donc vous m'avez vu mettre du post-it, tout simplement pour cacher les endroits que je ne voulais pas voir tamponner, et c'est une technique qui marche très très bien, ma foi, quand on la maîtrise. Une fois qu'on s'est trompé une fois, 2 fois, après on comprend très bien le processus. Et puis je l'ai utilisé déjà dans d'autres vidéos, donc je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Je l'ai fait assez souvent, je pense, pour celles qui me suivent. Et pour celles qui ne me suivent pas, ça va vous encourager à retourner voir mes anciennes vidéos. Vous pourrez trouver peut-être quelques techniques qui vous changeront la vie. Ensuite, donc, tout simplement, je l'ai positionné. Vous m'avez vu, je n'ai pas utilisé Tacky Glue, je n'ai pas utilisé... Non, la colle en bâton, ça marche aussi. Ça marche pas sur tous les supports. Après, je sais pas si dans le temps, ça va vraiment durer. Mais bon, là, moi, pour l'instant, j'ai voulu faire simple. Donc, j'ai pris de la colle en bâton, celle qu'on trouve au supermarché, tout simplement. Ensuite, j'avais une feuille de papier craft. Et comme on est dans le thème automne et que je voulais rester dans ce thème-là, je me suis dit que un fond de carte, une base de carte, avec du papier un petit peu couleur craft, ça pourrait très bien donner. Donc là, je suis en train de positionner mon fond de carte sur ma base de carte à l'aide de mousse adhésive 3D, mousse adhésive en relief, qu'on trouve très facilement dans beaucoup de magasins de loisirs créatifs. C'est pas ce qui coûte le plus cher maintenant, méfiez-vous, il y a quand même des enseignes qui abusent un petit peu, mais en règle générale, c'est assez abordable. Et puis donc là, j'ai voulu mettre un petit peu de Wink of Stella, je voulais mettre de la paillette un petit peu sur toutes les feuilles, et puis je me suis dit que ça allait faire un petit peu trop, donc j'ai seulement mis du Wink of Stella sur le sentiment, pour donner un petit coup de paillette comme ça, mais encore une fois, c'est une étape facultative, et si vous n'avez pas de Wink of Stella, vous pouvez prendre déjà du papier qui soit déjà pailleté à la base, tout simplement, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Ensuite, je trouvais que le mot automne n'était pas assez mis en valeur, alors j'ai pris mon Sakura Gel Pen, donc le glaze, je crois même que je vous l'ai montré à l'écran, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien passer du stylo embosseur et passer de la poudre embossée noire, par exemple, dessus, ou transparente, ou d'une autre couleur, ou vous pouvez très bien laisser votre sentiment tel quel, c'est pas un souci. Et donc après, vous m'avez vu utiliser un stylo gel blanc. Alors celui-ci, il est plus facilement trouvable dans les magasins de loisirs créatifs. Vous en avez de marque et puis pas de marque, ce qui revient un petit peu au même. Tout simplement pour refaire le petit espace dans le E, parce qu'on ne le voyait plus.
Voilà, donc vous voyez, là c'était vraiment une carte pour vous montrer qu'on peut utiliser du matériel d'une autre façon, puisqu'on aurait très bien pu utiliser ces tampons pour du hard journal, je me voyais bien partir un petit peu là-dedans, mais je me suis forcée à essayer d'en faire autre chose et j'aime beaucoup le résultat. J'espère que ça vous plaît à vous également, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.